Le Raidillon a fait une nouvelle victime. Et il avait le genou. Ouais, le pilote japonais qui boite, qui a vite voulu sortir de là, mais qui semble en souffrance. La voiture de sécurité, bien sûr, qui est intervenue. Matsushita n'était qu'en 12e position, il avait rien à gagner en cette fin de course. Il était à la lutte avec Malia. La voiture médicale est envoyée. Ah, la voiture est détruite. Ouais, un gros crash sur le haut du Raidillon. La voiture a certainement perdu par l'arrière. Et les bus encastrés sur le côté extérieur. On en parlait en début de course, c'est facile en Formule 1, mais ça dépend en F2. Difficile d'imaginer la course reprendre, hein. Il reste 3 tours et on le voit. Ils étaient à la lutte effectivement avec Malia. On a pas vraiment le début de l'action. Ouais, il est proche en fait, il est proche dans l'aileron. Waouh, ouais, ça sort très fort. Ah, c'est à fond, hein, c'est à 300 km/h quasiment. Ouais, tout de suite il jette son volant. Ah, il y a beaucoup de fumée, hein, donc ça peut se comprendre aussi. On a l'impression que tout va brûler, on a l'impression qu'on peut être pris au piège aussi à l'intérieur de la voiture. C'est un bon réflexe de vouloir sortir tout de suite. Ça veut dire qu'on est d'une part conscient. Ah, il perd complètement l'arrière dans la montée en fait. Il n'y a pas de contact entre les deux hommes. Est-ce qu'on peut être déventé à cet endroit-là ou c'est sûr, il se retrouve dans la compression, il monte, il est légèrement braqué à droite, et là il colle vraiment sur l'aileron de devant, la voiture est déventée, donc ça veut dire qu'on va glisser un petit peu du train avant et on va surenchérir au niveau de l'angle du volant pour essayer vraiment de la faire braquer. Mais on est à fond absolu, et quand la voiture reprend du grip, parce qu'on sort du flux d'air de la voiture qui est devant, et en fait c'est là qu'elle se met à tourner, et vous avez vu, elle est partie directement. On dit que ce virage est moins dangereux qu'à une certaine époque parce que il est asphalté à l'extérieur. Avant, il y avait des bacs à gravier. On se souvient notamment des tonneaux de Jacques Villeneuve, notre consultant commentateur, parce qu'une fois que la voiture était partie en travers dans les graviers, elle était partie en tonneau. Désormais, le tonneau n'arrive plus, mais on peine quand même à se ralentir avant le choc contre le mur de pneus. Il y a peu de chance que ça reparte, il va falloir